L'air dans le Penthouse était lourd d'un parfum que je n'avais jamais porté. Doux, écœurant, coûteux. Il collait au mur comme une seconde peau. Le lustre en cristal jetait une lumière blanche et dure sur le marbre, assez vive pour me faire monter les larmes aux yeux. Je me tenais dans le foyer, un thermos de ragoût de bœuf encore chaud contre mes paumes. La même recette qui, selon Damen autrefois, avait le goût du foyer. J'avais utilisé la date de notre anniversaire sur la serrure intelligente. Un déclic doux. La porte s'est ouverte. Je m'attendais au calme. Au lieu de cela, j'ai trouvé des talons aiguilles rouges retirés près de la console. Une veste de costume gris d'homme jetée sur la coudoir du canapé italien, et une combinaison en soie rose poudrée froissée en dessous. La porte de la chambre était entr'ouverte, une respiration basse s'en échappait. Le rire doux et haletant d'une femme, le grincement rythmique d'un matelas. J'ai lâché le thermos. La céramique a volé en éclats. Le ragoût chaud s'est étalé sur le tapis tissé à la main. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir complètement. 2 corps s'enchevêtraient sous les draps. Le dos nu de Damen. De longs cheveux foncés étalés sur mon oreiller. La femme s'est assise avec un court cri et a tiré la couette contre sa poitrine. La tête de Damen s'est tournée violemment vers moi. Pendant une demi-seconde, une panique pure a clignoté sur son visage. Puis elle s'est durcie en irritation, comme si c'était moi qui avais interrompu quelque chose de privé et d'important. Toi. Ma voix est sortie mince. Il a tiré la femme derrière lui, la protégeant de son corps, et a attrapé une chemise sur le sol. Qu'est-ce que tu fais ici? La femme a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, des larmes brillant déjà dans ses yeux. Madame Val, ce n'est pas ce que vous pensez. Nous avions trop bu. Sienna Drake, la secrétaire qui me souriait toujours dans le couloir du bureau et me disait à quel point Damen avait de la chance d'avoir une femme comme moi. Quelque chose dans ma poitrine s'est déchiré net. Je me suis précipité, mes doigts se sont fermés sur ses cheveux. Elle a crié et s'est débattue. Dans la bousculade, son pied a glissé. Sa tête a heurté le coin pointu de la table de chevet avec un craquement écœurant. Le sang a jailli instantanément, une ligne brillante coulant sur sa tempe. Damen était sur moi avant que je ne puisse reprendre mon souffle. Il m'a poussé en arrière si fort que j'ai heurté la commode. Puis sa main ouverte a claqué sur mon visage. Le monde est devenu blanc et s'est mis à sonner. Ma joue s'est engourdie, puis a brûlé. L'intérieur de ma bouche s'est rempli du goût de cuivre. J'ai touché mon visage et j'ai senti la peau déjà enflée. Il se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante, le bras verrouillé autour de Sienna comme si elle était une chose précieuse qu'il devait protéger d'un animal sauvage. Tu la touches encore une fois, a-t-il dit, la voix rauque, et je t'achève. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 8 ans. Le même homme qui n'avait jamais levé la main sur moi, même dans nos disputes les plus laides. Ce soir, il avait choisi le sang d'une autre femme plutôt que le mien. J'ai ri. Le son est sorti brisé. C'est fini, Damien. Ses yeux étaient de la glace pure. Ça me va très bien. Mon avocat enverra les papiers. Prie pour qu'elle n'ait pas de commotion cérébrale. Si c'est le cas, je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Il a pris Sienna dans ses bras comme une mariée et l'a emportée dehors. La porte d'entrée a claqué assez fort pour faire trembler les cadres sur les murs. Le silence s'est abattu sur l'appartement comme un couvercle. Je suis resté sur le sol jusqu'à ce que le sifflement dans mes oreilles s'atténue en un bourdonnement sourd. Puis je me suis levé sur des jambes instables et j'ai traversé cet endroit qui n'avait jamais été destiné à être le mien. Pas de photos de mariage, pas de vêtements à moi dans le placard, de brosses à dents dans la salle de bain, toutes de neuves. Sur la table de chevet, un flacon du même parfum qui flottait encore dans l'air. Sur la table basse, un cadre en argent. Damien et Sienna devant la tour Eiffel, souriant comme des gens qui s'appartiennent. L'année dernière, il m'avait dit que le voyage à Paris était pour les affaires. Seul, j'ai tout photographié. Le cadre, le placard, les peignoirs assortis suspendus côte à côte, les factures de services publics empilées sur le bureau avec leurs 2 noms. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a fait plus peur que la gifle. Je n'ai pas trouvé de certificat de mariage. Pas encore. Seulement les preuves silencieuses et minutieuses d'une seconde vie construite pendant que je faisais tourner la première. Quand je suis enfin parti, l'air de la nuit dehors me semblait trop raréfié.
J'ai conduit sans direction jusqu'à ce que les lumières de la ville deviennent floues. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de Margaret Val. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était une lame. Espèce de petite vicieuse. Que as-tu fait à Siena? S'il arrive quoi que ce soit à cette fille, je m'assurerai que tu ne touches plus un seul centime. Tu ne peux même pas donner un enfant à mon fils. Et maintenant, tu essaies de détruire la seule femme qui le peut. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Puis j'ai dit très calmement, avez-vous terminé, et j'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro avant que l'écran ne devienne noir. Je me suis enregistré dans un hôtel du centre-ville sous mon nom de jeune fille. Dans le miroir de la salle de bain, ma joue gauche était déjà violette, le contour parfait de sa main. J'ai pressé une serviette remplie de glace contre elle jusqu'à ce que la peau devienne engourdie. La douleur était propre, utile. À 2h14 du matin, j'ai appelé Clara Rhodes. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix rauque de sommeil. « Evelyn, c'est fini, ai-je dit. » Il m'a frappé. Il était au lit avec Siena. Il y a plus. Je pense qu'ils vivent comme mari et femme depuis un certain temps. Le silence à l'autre bout a duré 3 secondes entières. Puis la voix de Clara est revenue, vive et bien réveillée. « Où es-tu en ce moment ? » « À l'hôtel, en sécurité. »« Va aux urgences ce soir. » « Obtiens un rapport médical documenté. » « Garde chaque reçu. » « Photographie à nouveau la blessure sous une meilleure lumière. » « Et Evelyn, ne le contacte pas. Pas un seul message. Envoie-moi tout ce que tu as. Chiffré. » J'ai fait comme elle a dit. Le médecin traitant a consigné une contusion des tissus mous du visage, des symptômes possibles de légère commotion cérébrale, et a noté les marques linéaires claires correspondant à un coup porté avec la main ouverte. Je suis parti avec le rapport plié dans mon sac comme une arme. Au moment où je suis rentré à l'hôtel, le ciel devenait gris. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai enfin laissé le tremblement commencer. Il a commencé dans mes mains et s'est propagé vers l'intérieur jusqu'à ce que tout mon corps tremble. Je me suis enroulé autour d'un oreiller et j'ai pleuré sans bruit. Le genre de pleurs qui donne l'impression qu'il pourrait vous briser les côtes. 8 ans. La carrière que j'avais mise de côté pour qu'il puisse grimper. La maison que j'avais gardée parfaite. Le corps qui refusait de lui donner un enfant, peu importe le nombre de spécialistes que nous voyons. Tout cela réduit à une gifle et à une seconde femme à ma place. Lorsque le pire est passé, je me suis douché à l'eau suffisamment chaude pour me brûler, je me suis habillé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à transférer chaque photographie, chaque facture, chaque image horodatée dans un dossier sécurisé pour Clara. Dehors, la ville continuait de bouger, indifférente. Je ne savais pas encore que le certificat de mariage existait. Je ne savais pas que Siena avait exagéré la blessure à la tête dès l'arrivée des ambulanciers ou que Damian préparait déjà une déclaration me peignant comme l'épouse stérile et violente qui avait attaqué une femme innocente. Je savais seulement que le sol sur lequel je m'étais tenu pendant 8 ans avait disparu et que la seule voie restante était d'avancer à travers tout ce qui viendrait ensuite. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis allongé contre la tête de lit et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que la première vraie lumière du matin touche les rideaux. Quelque part dans la ville, Damian tenait probablement la main de Siena dans une chambre d'hôpital privé, lui promettant que tout irait bien. Quelque part, sa mère appelait déjà tous les contacts qu'elle avait pour m'enterrer. J'ai chuchoté dans la pièce vide, la voix stable pour la première fois depuis la gifle, à toi de jouer, Damian. Puis j'ai fermé les yeux et j'ai attendu le prochain appel de Clara. Clara est arrivée à l'hôtel juste après 9h le lendemain matin. 2 cafés sur un plateau en carton et un porte-documents en cuir sous le bras. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et à la façon dont je tenais prudemment la poche de glace, puis elle a tout posé et m'a tiré dans une étreinte ferme et brève. « D'où Jésus, Evie ?» a-t-elle murmuré contre mes cheveux. Il l'a vraiment fait. J'ai hoché la tête une fois. Parler semblait dangereux, comme si le mauvais mot pouvait briser la fine coquille qui me tenait droite. Nous nous sommes assises à la petite table près de la fenêtre. Clara a ouvert le porte-documents et a fait glisser un bloc-notes juridique vers moi. Raconte-moi tout à nouveau, chaque détail. Ne saute pas les passages qui font mal. Je l'ai fait. Le thermos, le parfum, le bruit du matelas, la façon dont les yeux de Damien étaient devenus froids au moment où il l'avait choisi, la gifle, la façon dont il avait porté Siena dehors comme quelque chose de précieux.
Clara écrivait d'une écriture serrée et précise, n'interrompant que pour clarifier les heures et les mots exacts. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son siège. D'accord, d'abord nous verrouillons les preuves médicales. Tu as déjà le rapport des urgences. Bien. Deuxièmement, nous traitons cela à la fois comme un divorce et comme une affaire pénale potentielle. Les violences conjugales sont sur la table. Troisièmement, elle a tapoté son stylo contre le bloc-notes, tu as dit que tu avais photographié l'appartement. Envoie-moi tout maintenant. J'ai transféré les fichiers pendant qu'elle regardait. Des dizaines d'images, le cadre de la tour Eiffel, les peignoirs assortis, les factures de service public avec les deux noms, le placard rempli de vêtements qui n'étaient pas à moi. L'expression de Clara est devenue plus froide à chaque image. C'est un deuxième foyer, a-t-elle dit doucement. Pas une erreur d'un soir. Nous allons avoir besoin d'un enquêteur privé, quelqu'un de discret et de coûteux. J'ai un nom. J'ai fixé la dernière photo sur mon écran. Le cadre en argent, le sourire de Damen, la tête de Sienna appuyée contre son épaule. Fais-le. Clara a passé l'appel dans le couloir. Quand elle est revenue, elle a dit que l'enquêteur, un homme nommé Marcus Haye, serait là dans l'heure. Puis son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et sa bouche s'est crispée. L'avocat de Damen, Grégory Lagne, il essaie déjà de nous contacter. Elle a mis le haut-parleur. La voix de Lagne était polie, presque douce. Maître Rode, je comprends que votre cliente a eu un malheureux malentendu hier soir. Monsieur Val est prêt à se montrer généreux dans le cadre d'une séparation discrète, à condition que certaines allégations restent privées. Il est également très préoccupé par l'état de mademoiselle Drake. Elle a été admise cette nuit avec une blessure importante à la tête. Les médecins la surveillent de près. Les yeux de Clara ont croisé les miens. J'ai senti le sol se dérober. Importante, a répété Clara. Intéressant. Ma cliente dispose de son propre rapport médical documenté de la même soirée. Nous serons ravis d'échanger les dossiers par les voies appropriées. Lagne s'est interrompu juste assez longtemps pour manifester son mécontentement. Bien sûr. En attendant, Monsieur Val demande à Madame Hart de s'abstenir de tout autre contact ou déclaration publique. Les émotions sont vives. Clara a mis fin à l'appel sans donner son accord à quoi que ce soit. Au moment où la ligne a coupé, je me suis levé trop vite. La pièce a vacillé. Elle est à l'hôpital. J'ai dit qu'ils allaient prétendre que c'est moi qui l'y ai mise. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous traitons avec des preuves. La voix de Clara restait calme, mais sa main a trouvé mon poignet et l'a serré. Assieds-toi, Evelyne. Respire. Je me suis assise. Le tremblement a recommencé, plus profond cette fois. Ce n'était pas la réplique aiguë de la nuit précédente. C'était plus lent, plus lourd, le genre de frisson qui s'installe dans les os. J'ai pressé mes deux paumes à plat sur la table et j'ai fixé le grain du bois jusqu'à ce qu'il devienne flou. J'ai tout abandonné, me suis-je entendu dire. Mon travail, mon nom sur les projets. Des années à être la femme parfaite pour qu'il puisse devenir l'homme décrit dans ses portraits de magazines. Et la seule chose que je ne pouvais pas lui donner, un enfant, est devenue la raison pour laquelle j'étais jetable. Ma voix s'est brisée. Il m'a regardé comme si j'étais de la merde, Clara. Comme si j'étais le problème qu'il fallait éliminer. Clara n'a pas offert de réconfort vide. Elle a simplement attendu que le pire du tremblement passe, puis a fait glisser un mouchoir propre sur la table. Tu as le droit de craquer, a-t-elle dit. Mais ne reste pas brisé. Nous avons du travail. Dans l'après-midi, les premiers articles sont apparus en ligne. Pas encore de grands médias, juste des blogs de potins et des publications non vérifiées sur les réseaux sociaux. L'épouse jalouse attaque la collègue de son mari. Des sources disent que la femme blessée reste sous observation. Une capture d'écran floue de la sécurité me montrant en train de quitter l'immeuble, le visage détourné, circulait déjà. Les commentaires étaient vicieux et immédiats. J'en ai lu 3 avant que Clara ne me retire le téléphone des mains. Arrête. C'est le but de cette étape, te faire sentir seule et folle pour que tu acceptes un accord. J'ai ri une fois, de manière rauque. Ça marche. Elle a commandé de la nourriture que je n'ai pas mangée et m'a fait boire de l'eau. Dehors, la pluie a commencé à tomber doucement contre la vitre. Je suis resté à la fenêtre pendant un long moment,
regardant la ville se dissoudre en traînées grises, et j'ai laissé tout le poids de la situation s'installer. 8 ans de mariage réduits à une seule nuit et une joue enflée. L'avenir que j'avais imaginé, les vacances, les soirées calmes à vieillir dans la même maison, avaient été effacés sans consultation. À la place, il y avait ceci, une chambre d'hôtel, une avocate et un homme qui avait déjà réécrit l'histoire pour que je sois la vilaine. Quelque temps après la tombée de la nuit, le chagrin est devenu assez tranchant pour blesser. Je me suis enfermé dans la salle de bain et je me suis assise sur le carrelage froid, les bras autour des genoux, et j'ai pleuré jusqu'à avoir la gorge en feu. Pas de comédie, pas de public, juste le son et épuisant de quelque chose qui se termine. Quand cela a enfin diminué, je me suis lavé le visage, j'ai fixé l'hématome dans le miroir et j'ai chuchoté la seule promesse qu'il me restait, tu ne garderas pas le contrôle du récit. Clara était toujours à la table quand je suis sorti, ordinateur portable ouvert, téléphone pressé contre son oreille. Elle a mis fin à l'appel et a levé les yeux. Marcus a déjà quelque chose. Le registre de sécurité nocturne de l'immeuble montre Damen et Sienna entrant ensemble 3 heures avant ton arrivée. De multiples séjours nocturnes antérieurs au cours des 14 derniers mois. Et elle a hésité, il y a une facture d'une clinique privée de l'année dernière sous leurs 2 noms. Consultation en fertilité. Les mots sont tombés comme la deuxième gifle de Damen, pas seulement une liaison, une seconde vie planifiée. Alors que j'avais avalé des tisanes amères que sa mère m'imposait et que je souriais à travers un autre test négatif, ils avaient été assis dans un bureau calme, à discuter des enfants qu'ils pourraient avoir ensemble. Je me suis assise prudemment. D'accord. Clara m'a observé. Tu es toujours avec moi. Je suis là. Ma voix semblait distante à mes propres oreilles. Quoi d'autre? Lang pousse fort pour une discussion de règlement privé demain. Ils font miroiter de l'argent et la menace d'une accusation d'agression si tu ne joues pas le jeu. C'est leur premier coup classique. J'ai regardé la pluie. Dis-leur, Clara. Dis-leur que je veux les dossiers médicaux de l'hôpital où se trouve Sienna par les voies officielles et dis-leur que toute offre qui exige mon silence est rejetée par principe. La bouche de Clara s'est courbée, petite et féroce. C'est la femme dont je me souviens. Elle a passé l'appel. J'ai écouté son refus calme et précis et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine bouger. Pas une guérison, pas encore, mais un durcissement dans une forme qui pouvait à nouveau porter du poids. Tard cette nuit-là, après le départ de Clara avec la promesse de revenir à la première heure, je suis resté assise sur le lit, les lumières éteintes, la ville brillant au-delà de la vitre. Mon téléphone posé face contre table sur la table de chevet. J'avais déjà bloqué le numéro de Damen, celui de sa mère, celui de son père, la ligne principale du bureau. Le silence était énorme. J'ai pensé à la version de moi-même qui était entrée dans ce pantouse en portant du ragoût, croyant encore à l'histoire que nous avions racontée au monde. Cette femme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus calme, de plus froid et de bien plus dangereux que Damien Val n'avait jamais pris la peine de l'imaginer. J'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et j'ai tapé 3 lignes. 1. Tout documenter. 2. Ne pas fléchir. 3. Leur faire tout payer. Puis j'ai mis le téléphone de côté, je me suis allongé sur les couvertures et j'ai attendu le matin. Quelque part à travers la ville, Sienna Drake jouait les innocentes blessées et Damien calculait la meilleure façon de m'effacer. Il croyait qu'il détenait encore toutes les cartes. Il se trompait. Le jeu ne faisait que commencer. La campagne de salissage a frappé à 6h17 le 3e jour. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait si fort qu'il a failli tomber de la table de chevet. Le nom de Clara. Sa voix était déjà tendue. N'ouvre aucune application d'actualité pour l'instant. J'arrive. Je les ai ouvertes quand même. Les titres étaient partout. L'épouse mondaine hospitalise l'assistante de son mari dans un accès de jalousie. Des sources confirment une blessure grave à la tête. La victime est toujours sous observation. Une photo de Sienna dans un lit d'hôpital, pâle, le front bandé, les yeux fermés, avait fuité dans l'heure. Une autre image. Des images floues de la vidéosurveillance me montrant quittant l'immeuble cette nuit-là circulaient à côté avec des légendes me qualifiant de monstre. Les sections de commentaires se sont remplies du même venin que j'avais déjà goûté. Stérile, amère, violente, chercheuse d'or. J'ai lu jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et je me suis assise sur le bord du lit,
les mains calées sur les genoux, attendant que le frisson commence. Il n'est pas venu cette fois. Ce qui est arrivé à la place, c'est un silence creux et résonnant dans mon propre crâne, comme si quelqu'un avait tendu la main et coupé un interrupteur. Clara est arrivée 20 minutes plus tard avec 2 cafés et un regard qui me disait qu'elle avait déjà tout vu. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a juré entre ses dents. Ils intensifient les choses plus vite que je ne le pensais, a-t-elle dit en posant les tasses. Les gens de Damian alimentent cela directement. La photo de l'hôpital est mise en scène. Éclairage différent, angle différent de ceux des clichés officiels de l'admission que Marcus a récupéré cette nuit. Le résumé de sortie réelle de Siena de la nuit de l'incident mentionne une lacération superficielle et une contusion légère. Pas de protocole de commotion cérébrale, pas d'ordre de surveillance de nuit. Elle est sortie par ses propres moyens à 3h41. Je l'ai fixé. Ils mentent à ce point. Ils essaient de t'enterrer avant que nous puissions faire surface. Classique. Clara a ouvert son ordinateur portable. Marcus a aussi de l'activité bancaire. Des transferts réguliers de l'un des comptes personnels de Damian vers un compte au nom de Siena au cours des 11 derniers mois. Pas de salaire, pas de primes, de gros montants ronds, et les factures du Pantouz sont aux 2 noms depuis février dernier. L'information aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, elle est restée dans mon estomac comme du fer froid. Ils avaient construit une vie en parallèle pendant que je gardais la vie publique étincelante et calme, pendant que je souriais au gala de bienfaisance et prétextais que le dernier test de grossesse négatif n'était que temporaire. Le téléphone de Clara a sonné. Elle a répondu, a écouté, puis a mis le haut-parleur. La voix de Grégory Lang est venue. De la soie sur de l'acier. Maître Rode. La situation devient regrettable pour tout le monde. Monsieur Val est toujours prêt à régler cela en privé. Un accord financier substantiel en échange d'une rétractation complète et d'une clause de confidentialité. L'état de santé de mademoiselle Drake reste délicat. Un autre conflit public ne fera que nuire à la réputation déjà fragile de votre cliente. Clara m'a regardé. J'ai secoué la tête une fois. Ma cliente décline, a-t-elle dit. Nous demanderons l'intégralité du dossier médical par la voie judiciaire. Toute diffusion continue de fausses affirmations de blessures sera traitée comme de la diffamation. Le silence de Lang a été bref. C'est un choix regrettable. Bonne journée. L'appel a pris fin. Clara a fermé l'ordinateur portable plus fort que nécessaire. Ils ne vont pas s'arrêter, a-t-elle dit. Ensuite, ils vont s'en prendre à ta famille. Elle avait raison. À 11h42, le numéro de ma mère est apparu sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, la voix d'Hélène Hart était déjà lourde de larmes. Evelyne, qu'est-ce que tu fais? Damian a appelé ton père ce matin. Il a dit que tu essaies de le détruire, que tu as attaqué cette pauvre fille, et maintenant tu inventes des histoires. Ton père est hors de lui. Le prêt d'Ethan. Damian a aidé pour la compte. As-tu oublié cela? J'ai fermé les yeux. Maman, rentre simplement à la maison. Abandonne tout ça. Nous pouvons régler ça discrètement. Tu fais honte à toute la famille. Les mots sont tombés avec la précision de quelqu'un qui avait été soigneusement briefé. J'ai senti la dernière partie douce en moi se replier vers l'intérieur. Je dois y aller, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel avant sa prochaine supplication. Puis j'ai bloqué les numéros de mes 2 parents et celui de mon frère par mesure de sécurité. Le silence qui a suivi était absolu. Clara m'a observé sans parler. Après un long moment, elle a dit, « Tu n'as pas apporté leur déception en plus de tout le reste. » Je sais. Ma voix semblait plate, même pour moi. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'ils choisissent l'argent si vite. Cet après-midi-là, le vide a finalement craqué. J'ai dit à Clara que j'avais besoin d'une heure seule. Elle a hésité, puis a hoché la tête et est sortie dans le couloir avec son téléphone. Au moment où la porte s'est fermée, je me suis laissé glisser le long du mur à côté du lit et j'ai pressé mon front contre mes genoux. Les pleurs cette fois étaient silencieux et totaux, le genre qui vide les poumons et laisse le corps trembler pendant de longues minutes après. J'ai pleuré le mariage, les années, la version de moi-même qui avait cru que la loyauté suffirait. J'ai pleuré les enfants qui ne sont jamais venus, et l'avenir calme que j'avais esquissé dans les marges des jours ordinaires. Quand ce fut fini, je me suis senti mise à nu mais plus lucide.
Je me suis levé, je me suis lavé le visage à l'eau froide et j'ai regardé l'hématome qui virait déjà au jaune-vert sur les bords. Puis j'ai ouvert la porte. Clara était toujours dans le couloir. Elle m'a jeté un seul coup d'œil et a hoché la tête comme si elle attendait exactement que cette version de moi apparaisse. J'en ai fini de me taire, ai-je dit. Bien, parce que je viens de recevoir un appel de Leila Queen de City Focus. Ils ont suivi l'histoire. Ils veulent une interview à l'antenne, un segment complet. Ils nous donneront de l'espace pour présenter des preuves. J'ai senti mon pouls dans ma gorge. Quand? Ils peuvent le faire après-demain. Lieu calme. Toi, moi, leur producteur senior. Pas de questions pièges. Nous contrôlons les documents que nous montrons. L'ancienne Evelyne aurait hésité. La femme qui se tenait dans le couloir de l'hôtel a dit « Réserve-le ». Le sourire de Clara était tranchant. C'est déjà fait, sous réserve. J'avais besoin de ton oui. Nous avons passé le reste de la journée à construire l'ossature de l'interview. Rapports médicaux côte à côte. Chronologie de la cohabitation. Transfert financier. La photographie de la Tour Eiffel. Marcus a envoyé un nouveau paquet juste avant minuit. Une voisine de l'immeuble, une femme âgée nommée Eleanor Brigg, avait accepté de faire une déclaration préliminaire. Elle avait vu Damian et Sienna aller et venir pendant plus d'1 an. Elle avait une fois surpris des amis félicitant Madame Val lors d'un petit rassemblement sur le toit terrasse. Pas encore de certificat de mariage, mais la forme d'une seconde vie devenait incontestable. Je suis resté assise avec cette information pendant un long moment après le départ de Clara. Les lumières de la ville au-delà de la fenêtre semblaient plus froides que d'habitude. Quelque part là-bas, Damian et Sienna alimentaient toujours la machine qui me peignait comme la vilaine. Quelque part, mes parents se disaient que j'étais devenu méconnaissable. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai ajouté une 4e ligne sous les 3 que j'avais écrites la nuit précédente. 4. Dire la vérité en public, quel qu'en soit le prix. Puis j'ai éteint les lumières et je suis resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, attendant le prochain coup dans un jeu que je n'avais plus l'intention de perdre. Dehors, la pluie a recommencé à tomber, douce et régulière, nettoyant les rues pour tout ce que le matin apporterait. Le matin du 4e jour avait le goût du métal et du café fort. Clara est arrivée tôt avec de nouveaux imprimés et un nouveau dossier de Marcus Haye. Elle a étalé les pages sur la table de l'hôtel sans préambule. Relevé bancaire, capture d'écran de sécurité horodatée, une courte déclaration écrite d'Eleanor Brigg, la voisine âgée du 12e étage. Elle les a vus, a dit Clara, à plusieurs reprises. Damian et Sienna arrivant ensemble tard, partant ensemble le matin. Elle se souvient d'une petite réunion sur le toit terrasse le printemps dernier. Du champagne, un gâteau, des gens qui appelaient Sienna Madame Val, assez fort pour que ce soit audible. Elle n'y a pas prêté attention à l'époque. Maintenant, oui. J'ai lu la déclaration 2 fois. Les mots étaient prudents, presque réticents, mais solides. Eleanor Brigg n'avait aucune raison de mentir pour moi. Cela la rendait dangereuse pour eux. Marcus avait également signalé une série de transferts, de gros montants irréguliers, passant de l'un des comptes privés de Damen à une LLC qui indiquait Sienna comme membre dirigeant. La LLC avait ensuite payé le loyer du Penthouse pour les 10 derniers mois. Pas une maîtresse entretenue à côté, un foyer parallèle financé avec intention. Toujours pas de certificat de mariage. Marcus a noté que les registres de Las Vegas étaient scellés sans ordonnance du tribunal ou sans accès direct à la bonne base de données. Il y travaillait. J'ai fermé le dossier. C'est suffisant pour commencer. Clara a hoché la tête. C'est suffisant pour les rendre nerveux. Lange a encore appelé ce matin. L'offre de règlement a augmenté. Ils ont peur de la voisine. Bien. Je suis allé à la fenêtre. En bas, la ville bougeait selon ses habitudes indifférentes. Quelque part là-dedans, Damian calculait le prochain point de pression. Je pouvais sentir la forme de sa pensée comme on sent le temps changer. Je ne vais pas attendre l'interview pour recommencer à vivre, ai-je dit. J'ai besoin de travail. Du vrai travail. Pas de son argent. Pas d'un accord qui me maintient lié à son nom. Clara m'a observé. Tu n'as pas travaillé dans le secteur depuis 5 ans. Je sais, mais j'ai toujours une réputation et j'ai toujours une personne qui ne s'est jamais souciée de l'ombre de Damian Val.
J'ai appelé le professeur Elias Crow depuis la ligne fixe de l'hôtel. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix étant le même instrument sec et précis dont je me souvenais depuis les séminaires de master. Evelyn Hart, a-t-il dit comme si aucun temps ne s'était écoulé. Je me demandais quand tu referais surface. Je lui ai raconté la version courte, pas la gifle, pas les mensonges de l'hôpital, seulement que le mariage était fini et que j'avais besoin de travailler. Il y a eu une pause. J'ai une cliente. Nouvelle gamme de soins pour la peau, indépendante, sérieuse sur les formulations propres et le marketing honnête. La fondatrice est brillante mais se noie dans les propositions d'agences qui se ressemblent toutes. J'ai mentionné ton nom hier. Elle a demandé si tu étais disponible. Mon pouce est accéléré. Quelle est la marque? Aura. Naomi Voss. Elle attend un appel si tu es intéressé. J'étais intéressé. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un bureau calme aux parois de verre dans le quartier du design. Naomi Voss était plus jeune que je ne l'espérais, la trentaine moyenne, avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait déjà survécu à une entreprise ratée et refusait de répéter l'expérience. Elle a écouté pendant que je parlais d'architecture de marque, de la différence entre vendre un produit et vendre un sentiment de réparation. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son siège et m'a regardé pendant un long moment. La plupart des gens viennent ici en parlant de taux de conversion et de niveau d'influenceur, a-t-elle dit. Tu as parlé de confiance. C'est la partie que je ne peux pas acheter auprès des grandes agences. Elle a tendu la main. La campagne pilote est à toi si tu la veux. Petite équipe, calendrier serré, vrai budget. Ne me le fais pas regretter. Je lui ai serré la main. Le soulagement qui m'a traversé était presque physique. Pour la première fois depuis la gifle, quelque chose existait qui n'appartenait qu'à moi. Clara attendait dans la voiture en bas. Quand je lui ai raconté, elle a expiré fortement et s'est autorisé un petit sourire. C'est la première victoire propre, a-t-elle dit. Protège-la. La protéger s'est avéré nécessaire presque immédiatement. Le soir même, mes cartes de crédit principales avaient été bloquées. Le nom de Damen était toujours sur les comptes en tant que titulaire principal. La banque a cité une activité inhabituelle et une demande formelle du propriétaire du compte. Clara préparait déjà la requête d'urgence pour séparer les biens matrimoniaux, mais le message était clair, il avait l'intention d'affamer le combat. J'ai payé l'hôtel pour une autre semaine en espèces que j'avais retirées plus tôt. Puis j'ai ouvert un nouveau compte professionnel sous mon propre nom avec le petit acompte que Naomi avait versé en signe de bonne foi. Le montant était modeste. Il était aussi à moi. Ce soir-là, Marcus a envoyé une autre mise à jour. Il avait confirmé que les réseaux sociaux de Sienna avaient été soigneusement nettoyés dans les 48 heures suivant l'incident. Les anciennes photographies avec Damien avaient disparu. À leur place se trouvaient des images au rendu adouci d'elle dans une blouse d'hôpital, légendée avec de vagues références à la guérison et à une violence inattendue. Le récit était géré avec une précision professionnelle. Quelqu'un de leur côté comprenait l'image publique mieux que Damien ne l'avait jamais fait. Je suis resté assise avec cette réalisation pendant un long moment. Sienna n'était pas simplement l'autre femme. Elle était une participante active à l'architecture de mon effacement. Clara a appelé juste avant minuit. City Focus a confirmé le créneau d'interview pour demain après-midi. Leila Quinn dirigera l'entretien. Nous avons 40 minutes. Ils ont accepté de nous laisser présenter la comparaison médicale et la déclaration de la voisine à l'antenne. Pas de pré-interview avec le camp de Damien. Bien, Evelyn. Sa voix s'est adoucie. Une fois que cela sera diffusé, il n'y aura plus de retour en arrière. Tes parents le verront. Son conseil d'administration le verra. Chaque client avec lequel tu espères travailler le verra. Tu es sûr? J'ai regardé l'hématome dans le miroir. Il s'était estompé en une ombre jaunâtre terne, presque facile à couvrir avec du maquillage. La marque en dessous ne s'était pas du tout estompée. Je suis sûr. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger la première note stratégique pour Aura. Le travail ressemblait à la réduction d'os brisés. Douloureux, précis, nécessaire. Dehors, les lumières de la ville devenaient floues contre la vitre. Quelque part, Damien attendait que je m'effondre sous le poids de la haine publique. Quelque part, Sienna peaufinait la version suivante de son histoire de victime. J'ai fini la note à 2h13 du matin.
Je l'ai enregistré et j'ai fermé l'écran. Puis j'ai écrit une ligne de plus dans l'application de notes sous les autres. 5. Construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Le sommeil, quand il est enfin venu, a été léger et sans rêve. Mais quand l'alarme a sonné à 7 heures, je me suis levé sans hésitation, je me suis habillé avec la seule veste sur mesure que j'avais apportée, et je me suis préparé à entrer dans un studio de télévision et à prononcer le vrai nom des choses à haute voix. La seconde vie qu'ils avaient construite dans le noir allait rencontrer la lumière, et j'en avais fini d'attendre la permission de commencer la mienne. Le studio de City Focus était plus petit que ce à quoi je m'attendais. Des murs gris doux, 2 fauteuils inclinés l'un vers l'autre, une table basse et une caméra unique qui semblait plus grande que la pièce. Leila Quinn était assise en face de moi dans un blazer crème, la posture ouverte, les yeux perçants. Clara était assise juste hors caméra à ma droite, le dossier de documents sur les genoux comme une arme chargée. Le voyant rouge a clignoté. La voix de Leila était calme, mesurée. Evelyn Hart, le récit public actuellement est que vous avez agressé Sienna Drake dans un accès de jalousie et l'avez laissée avec des blessures graves. Est-ce vrai? J'ai fixé l'objectif de la façon dont je m'étais entraîné avec Clara ce matin-là. Stable, sans fléchir. Non. J'ai surpris mon mari et sa secrétaire au lit dans un appartement dont j'ignorais l'existence. Il y a eu une altercation physique. Elle est tombée et s'est heurtée la tête. La blessure était réelle. L'affirmation selon laquelle elle était dans un état grave ou qu'elle a passé des jours en soins intensifs ne l'est pas. Clara s'est penchée en avant au signal convenu et a tendu à Leila les dossiers médicaux côte à côte, le résumé officiel de sortie de la nuit de l'incident, la photo d'hôpital mise en scène qui avait inondé Internet. Leila les a étudiés pendant un long moment tandis que la caméra enregistrait le silence. Ces documents indiquent une lacération superficielle et aucune hospitalisation de nuit, a dit Leila. Pourtant, l'histoire qui a circulé affirmait le contraire. Pourquoi pensez-vous que cette version a été poussée si agressivement? Parce que la vérité est plus laide pour eux, ai-je répondu. Ce n'était pas une erreur d'un soir. Ils maintenaient un deuxième foyer, partageaient les factures, faisaient des transferts financiers réguliers. Une voisine a déjà fait une déclaration décrivant des réunions amicales où Sienna était présentée comme Madame Val. Je n'ai pas mentionné la facture de la clinique de fertilité. Certaines cartes étaient encore face cachée. Les questions suivantes de Leila étaient précises. Elle a posé des questions sur les années où j'avais mis ma carrière entre parenthèses, sur la pression concernant les enfants, sur la gifle. J'ai répondu sans élever la voix. Lorsqu'elle a demandé si je poursuivais des accusations pénales, j'ai seulement dit que les preuves parleraient devant le tribunal. 42 minutes plus tard, le voyant rouge s'est éteint. Leila s'est levée et m'a tendu la main. C'était propre. Cela sera diffusé ce soir à 20h. Préparez-vous. J'ai hoché la tête. Mes mains étaient stables. Le reste de mon corps se sentait vidé et étrangement léger. Le segment est passé exactement comme enregistré. En 1 heure, Internet a commencé à tourner. Les mêmes comptes qui m'avaient qualifié de monstre ont commencé à publier la comparaison médicale côte à côte. Les fils de commentaires sont passés de la condamnation à un silence inconfortable, puis à la colère dirigée dans l'autre sens. À minuit, les articles de diffamation originaux subissaient un revers massif sous des piles de correction. Clara a appelé depuis sa voiture. L'AN vient d'offrir le triple du montant précédent. Partage complet des biens en votre faveur si vous retirez le dépôt au civil et publiez une déclaration commune disant que tout était un malentendu. Dis-lui non. C'est déjà fait. Il bafouille. Je suis resté à la fenêtre de l'hôtel et j'ai regardé la ville scintiller. Pour la première fois depuis la gifle, l'air dans mes poumons me semblait m'appartenir. Le soulagement a duré moins de 12 heures. Le lendemain matin, Naomi Voss a appelé, la voix tendue. Evelyn, nous avons un problème. Pendant la nuit, nous avons commencé à recevoir des avis 1 étoile. Des centaines, utilisant tous un langage similaire sur des brûlures chimiques et une peau abîmée. Certaines des photos semblent retouchées. Notre partenaire grossiste vient de suspendre la commande suivante. Mon estomac s'est noué. C'est lui. J'ai besoin de toi ici. J'étais dans le bureau d'Aura 40 minutes plus tard. La petite équipe avait l'air sous le choc. Tessa, ma nouvelle assistante, avait déjà extrait les métadonnées des avis. La plupart des comptes étaient nouvellement créés. Le langage se répétait par groupe.
Une attaque coordonnée classique. Clara est arrivée en milieu de matinée avec Marcus Aïe. Marcus était plus âgé que je ne le pensais. Calme, avec les yeux fatigués de quelqu'un qui avait passé trop d'années à regarder les gens se détruire pour de l'argent et de l'orgueil. Il a posé un dossier mince sur la table de conférence. La campagne d'avis a été achetée via une agence écran qui a déjà travaillé pour la gestion de crise du groupe Val, a-t-il dit. Pas assez pour une plainte pénale pour l'instant, mais assez pour montrer un schéma. De plus, il a ouvert le dossier. J'ai un résultat partiel sur les registres de Las Vegas. Il y a une licence de mariage délivrée il y a 16 mois dans le comté de Clark sous les noms de Damon Val et Sienna Drake. La copie certifiée conforme est toujours bloquée derrière une demande de confidentialité, mais la mention existe. Je dépose la demande officielle aujourd'hui auprès du tribunal. La pièce est devenue très calme. Naomi m'a regardé. J'ai regardé la date sur l'imprimé. 16 mois. Pendant que j'organisais encore des dîners et souriais à travers une autre série de tests négatifs, ils avaient déjà signé des papiers. Obtiens la copie certifiée, ai-je dit. Quel qu'en soit le coût. Marcus a hoché la tête une fois et est parti. Le reste de la journée a été du tri. Nous avons publié une déclaration publique avec des certifications de laboratoire complètes. Nous avons contacté les plateformes pour signaler l'activité coordonnée. Ria Kane, la streameuse que Naomi essayait de joindre depuis des mois, a répondu de manière inattendue à un message direct que j'avais envoyé sous mon propre nom. Elle a demandé un appel privé. Je lui ai dit la vérité sans rien demander. 2 heures plus tard, son assistante a programmé une session en direct pour la semaine suivante à un tarif amical. De petites victoires, nécessaires. Ce soir-là, le numéro de Damen, nouveau, pas celui que j'avais bloqué, a illuminé mon écran. Je l'ai laissé sonner. Un SMS a suivi, tu es allé trop loin. Retire l'histoire ou je vais prendre tout ce que tu viens de commencer à construire. Tu sais que je le peux. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Clara. Sa réponse a été immédiate, preuve d'intimidation de témoin. Garde tout. Je suis resté assise sur le lit de l'hôtel avec le téléphone sur les genoux et j'ai senti l'ancienne peur tenter de remonter. La peur qu'il ait raison, que je sois toujours la femme qui pouvait être effacée avec assez d'argent et assez de bruit. Puis j'ai regardé l'hématome qui avait presque disparu et l'ordinateur portable ouvert montrant la première hausse propre des ventes d'Aura après l'interview. La peur n'a pas disparu, mais elle n'avait plus le droit de choisir le coup suivant. J'ai tapé 4 mots et j'ai appuyé sur envoyer, rendez-vous au tribunal. Puis j'ai bloqué le nouveau numéro, j'ai ouvert le document de stratégie d'Aura et j'ai continué à travailler jusqu'à ce que la ville dehors devienne calme et que le seul son restant soit le bourdonnement doux du climatiseur et le rythme régulier de mon propre pouls. Ils avaient construit une seconde vie dans le noir et avaient essayé de brûler la première autour de moi. J'en avais fini de les laisser tenir les allumettes. Le soir du direct de Ria Kane, le bureau d'Aura ressemblait à une respiration retenue. Nous avions poussé chaque bureau contre le mur du fond pour que toute l'équipe puisse se tenir devant un grand écran. Le chat défilait si vite que les mots se brouillaient en traînées de couleurs. Ria était assise dans son installation sobre habituelle. Pas de maquillage lourd, pas d'éclairage théâtral. Elle tenait le flacon de sérum entre 2 doigts et le tournait lentement. J'ai lu les avis, a-t-elle dit. J'ai aussi regardé les dates de création des comptes, les phrases répétées et les certificats de laboratoire qui étaient accessibles au public tout ce temps. Je ne suis pas là pour vous dire que ce produit va changer votre vie. Je suis là parce que la destruction coordonnée me dégoûte. Elle a appliqué le sérum à la caméra, a commenté la texture, le fini, la façon dont il pénétrait. Puis elle a regardé directement l'objectif. Si cette marque ment, je serai la première à le dire. Si quelqu'un essaie de la brûler pour des raisons privées, je ne serai pas son haut-parleur. Les notifications de vente ont commencé à tomber en moins de 4 minutes. Des carillons doux au début, puis une cascade régulière. Tessa rafraîchissait le tableau de bord comme si elle ne croyait pas aux chiffres. Lorsque le compteur a dépassé le million, Naomi a poussé un son qui était moitié rire et moitié sanglot. Quelqu'un derrière moi a chuchoté, putain de merde. Et personne ne lui a dit de se taire. Pendant 23 minutes, la pièce semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis la nuit où j'étais entré dans ce penthouse. La légèreté n'a pas survécu à la nuit. À 7h51, la deuxième vague est arrivée. Pas des avis cette fois.
Des graphiques soignés affirmant qu'Aura faisait l'objet d'une enquête fédérale pour des lots contaminés. Le langage était assez prudent pour rester juste dans les limites de la diffamation. Les hashtags étaient déjà diffusés sur 3 plateformes. 2 partenaires détaillants de taille moyenne ont envoyé des emails presque identiques suspendant les commandes en attendant plus de clarté. La voix de Naomi au téléphone n'était contrôlée que par la force de sa volonté. Ils n'attaquent pas la formule, a-t-elle dit. Ils essaient de te rendre toxique pour que personne ne se tienne à côté de toi. Clara est entrée à 9h10 avec Marcus Hay derrière elle. Marcus semblait avoir dormi dans ses vêtements. Il a posé un document unique sur la table de conférence avec le soin de quelqu'un qui place un câble sous tension. Copie certifiée, a-t-il dit. Comté de Clark, Nevada. Damen Val et Sienna Drake. Délivré il y a 16 mois. La restriction de confidentialité a été levée ce matin grâce à l'ordonnance que nous avons déposée. J'ai ramassé le papier. Les noms y figuraient en caractères noirs nets. La date se trouvait en dessous comme une accusation silencieuse. 16 mois. Pendant que j'organisais encore des dîners et avalais une autre série de tests négatifs, ils avaient déjà signé la licence. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se desserrer puis se verrouiller à nouveau dans une forme plus dure. La voix de Clara était basse. La bigamie est un crime grave dans cet état. Cela change toute la donne. Marcus s'est raclé la gorge. Il y a un élément supplémentaire. La même LLC qui couvrait les factures du Pantouz a reçu de multiples gros transferts d'une filiale du groupe Val qui était répertoriée comme inactive. Le schéma correspond à un détournement de fonds d'entreprise. J'ai déjà transmis le dossier préliminaire à un contact dans la brigade financière. Ils sont assez intéressés pour ouvrir une enquête discrète. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Le seul son était le climatiseur qui se remettait en route. J'ai plié le certificat une fois et je l'ai rendu à Clara. Poursuit au pénal et au civil. Plus de discussion d'accord, même pas pour la forme. Elle a hoché la tête et a quitté la pièce en composant déjà un numéro. La réaction du public s'est déplacée plus vite que ce à quoi nous nous attendions. En début d'après-midi, les médias d'affaires avaient le registre du mariage. L'action du groupe Val a ouvert en baisse et a continué de glisser. Une réunion de conseil d'administration d'urgence a été annoncée pour le lendemain matin. Les emails de Gregory Lang à Clara sont passés de menaces froides à une panique à peine voilée en moins de 6 heures. Un message offrait un montant assez élevé pour couper le souffle à la plupart des gens. Clara me l'a transmis avec une seule ligne, « Toujours non ?» J'ai répondu de la même manière. Ce soir-là, mon frère Ethan a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Sa voix semblait écorchée vive. Maman est à l'hôpital. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Papa dit que c'est de ta faute. Damien l'a encore appelé cet après-midi. Il dit que si tu retires la plainte au pénal, il s'assurera que la famille soit prise en charge. Evie, est-ce que tout cela vaut ce que ça leur fait? Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé le trafic se déplacer en l'enfleuve rouge et blanc. L'ancien instinct est remonté sur commande, tout arrondir. Être la personne raisonnable. Absorber le coup pour que tous les autres puissent rester à l'aise. J'ai laissé l'instinct parler pendant 3 secondes entières. Puis j'ai répondu, oui, ça le vaut. Dis à papa que je rembourserai moi-même chaque dollar de cet acompte avec des intérêts s'il le veut. Dis à maman que je suis désolé qu'elle souffre, mais je ne troquerai pas la vérité contre son confort. Plus maintenant. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Ma main était stable quand j'ai posé le téléphone. Ce fait m'a plus surprise que l'appel lui-même. Vers minuit, un message chiffré est arrivé sur l'application sécurisée que Marcus avait installée. Expéditeur inconnu, j'ai géré la réputation en ligne pour le groupe Val jusqu'il y a 3 semaines. Les factures de la ferme de trolls et les fils d'instruction internes existent toujours. Je suis prêt à parler si j'ai une vraie protection. Il cherche déjà un nom à livrer. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Le risque était évident. Le résultat potentiel l'était tout autant. J'ai transmis le message à Clara et Marcus sans répondre. Clara a appelé en moins de 4 minutes. Nous ne le rencontrons pas. Nous ne reconnaissons même pas son existence tant que je n'ai pas un autre avocat présent et une déclaration préliminaire sous serment. Mais s'il est sincère, le conseil d'administration de Damen est sur le point d'hériter d'un problème bien plus grand qu'un certificat de mariage. Après l'appel,
je suis restée assise sur le bord du lit, les lumières éteintes. La copie certifiée conforme de la licence de mariage était toujours posée sur le bureau. Le tableau de bord des ventes du live de Ria brillait toujours sur mon ordinateur portable. 2 versions de ma vie occupaient la même petite pièce, celle qui avait été méthodiquement démontée et celle que j'assemblais à partir des ruines. À 1h14 du matin, la citation à comparaître est arrivée dans ma boîte de réception. Audience préliminaire dans 11 jours, affaires civiles et pénales. Damen Val et Sienna Drake cités comme défendeurs. J'ai lu le document 3 fois. Le langage était sec, administratif, presque poli. Il n'y avait aucun drame là-dedans, seulement la machine des conséquences qui commençait à tourner ses engrenages. J'ai ouvert l'application de notes et j'ai ajouté une dernière ligne sous les autres que j'avais écrites dans le noir des nuits précédentes. 6. Ne détourne pas le regard quand tout se brise. Puis j'ai éteint la lumière et je suis resté immobile, écoutant la ville bouger derrière la vitre, attendant le matin qui commencerait la dernière phase du combat. Ils avaient choisi le point de rupture. J'avais l'intention de m'assurer qu'ils en ressentent chaque morceau séparé. Le matin de l'audience est arrivé sous un ciel de la couleur du béton mouillé. Clara m'a retrouvé devant l'hôtel à 7h40. Elle portait le même costume bleu marine qu'elle portait le jour où nous avions déposé la plainte pour la première fois, et elle portait 2 dossiers au lieu d'un. Ni l'une ni l'autre n'a beaucoup parlé pendant le trajet vers le tribunal. Le silence entre nous était devenu un outil de travail plutôt qu'une absence. Les marches étaient déjà noires de monde. Les caméras se sont levées dans un seul mouvement coordonné dès que la porte de la voiture s'est ouverte. Quelqu'un a crié mon nom. Quelqu'un d'autre a crié celui de Damen. J'ai gardé mon visage neutre et mes mains visibles. Clara a avancé d'un demi-pas, son épaule taillant un chemin étroit à travers la foule. À l'intérieur du bâtiment, la température a chuté. Le couloir sentait la cire à parquet et le vieux papier. Damien se tenait près de la table des défendeurs avec Grégory Lagne. Le costume qu'il portait avait toujours l'air coûteux, mais il ne lui allait plus avec la même autorité. Son visage s'était aminci. Lorsqu'il a levé les yeux et m'a vu, quelque chose de complexe a traversé ses yeux. De la colère, du calcul, et une lueur de l'ancien sentiment de supériorité qui lui faisait croire autrefois que chaque pièce lui appartenait. Sienna était assise à sa gauche dans une robe crème choisie pour suggérer la fragilité. La petite cicatrice sur son front avait été laissée délibérément découverte. Margaret et Richard Val occupaient le banc directement derrière leur fils. Mes parents étaient assis 3 rangs plus bas. Je n'ai pas soutenu leur regard. L'huissier a ouvert la séance. La juge est entrée. Une femme à la fin de la cinquantaine avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà tout entendu des défaillances humaines. Clara s'est levée la première. Son ouverture était sobre et exacte. Elle a guidé le tribunal à travers la chronologie sans adjectif. La deuxième résidence, les factures communes, le schéma des transferts, la déclaration sous serment de la voisine, le certificat de mariage certifié du comté de Clark, l'écart entre le dossier médical réel et la version diffusée à la presse, la campagne coordonnée contre Ora. Chaque pièce justificative a été marquée et enregistrée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Lorsqu'Eleanor Brigg est montée à la barre, la pièce s'est encore calmée. La vieille femme était assise, les mains croisées sur son sac à main, et a répondu à chaque question d'une voix mince et claire. Elle a décrit les arrivées tardives, les matins où elle les voyait partir ensemble, la réunion sur le toit avec du champagne et un petit gâteau. Elle a répété les mots qu'elle avait entendus, Madame Val, puis a désigné Damien lorsqu'on lui a demandé d'identifier l'homme qui s'était tenu sur une marche basse et avait remercié les gens d'être venus à son mariage. Un son grave a parcouru l'assistance. Le visage de Margaret Val s'est rigidifié. Le conseil de Sienna a tenté de caractériser la cérémonie comme une performance privée élaborée. L'explication semblait mince, même au moment où elle était offerte. Lorsque Sienna elle-même a été appelée, elle a commencé avec des larmes qui semblaient répétées. Elle a affirmé que Damien lui avait dit que le premier mariage était déjà fini de toutes les manières qui mettaient. Elle a affirmé qu'elle s'était crue libre de se marier. Le contre-interrogatoire de Clara a été bref et chirurgical. Elle a posé des questions sur l'activité bancaire commune, la consultation en fertilité, le calendrier du nettoyage des réseaux sociaux après la nuit de la confrontation. Les réponses de Sienna sont devenues plus courtes. À un moment donné, elle a regardé vers Damien avec une expression qui n'était plus du jeu d'acteur. Le témoignage de Damien a duré moins de 12 minutes.
Il a nié toute intention criminelle. Il a décrit la licence de Las Vegas comme une impulsion imprudente. Lorsque Clara a placé la copie certifiée conforme devant lui et lui a demandé de lire la date et les deux noms à haute voix, il s'est exécuté d'une voix dépouillée de son ancien vernis. Les mots ont laissé un silence derrière eux que personne ne s'est précipité pour meubler. La juge a ordonné une pause de 30 minutes. Je suis sorti dans le couloir latéral pour boire de l'eau. La lumière fluorescente bourdonnait. C'est alors que Damian est apparu au bout du couloir, seul. La surface contrôlée qu'il avait maintenue dans la salle d'audience avait disparu. Ses yeux étaient injectés de sang. Il s'est arrêté à quelques mètres. « Tu as tout brûlé ?» a-t-il dit, les mots bas et bruts. « L'entreprise, mon nom, mes parents. Est-ce que c'était suffisant pour toi ?» J'ai regardé l'homme autour duquel j'avais autrefois planifié des décennies entières. L'ancienne chaleur n'est pas remontée. Ce qui restait était une clarté plate et épuisée. « C'est toi qui as tout brûlé ?» ai-je dit. J'ai seulement arrêté de faire semblant que le feu était autre chose. Il a fait un pas de plus. Pendant une fraction de seconde, la même violence qui avait habité sa main la nuit où il m'avait frappé s'est montrée dans ses épaules. Puis deux agents du tribunal ont tourné le coin, et le moment s'est effondré. Damian a reculé, la mâchoire crispée, et s'est éloigné sans un mot de plus. Clara est apparue à mes côtés presque immédiatement. « Je vais bien ?» ai-je dit avant qu'elle ne puisse demander. Nous sommes retournés dans la salle d'audience. Les plaidoiries finales ont été courtes. La juge a parlé pendant moins de 4 minutes. Elle a indiqué qu'une décision écrite formelle serait rendue dans la semaine, mais la déclaration du siège portait déjà le poids de la décision. Du côté civil, le mariage était dissous. La division des biens reflétait la faute documentée et la dilapidation des biens matrimoniaux. Du côté pénal, les deux défendeurs ont été renvoyés pour l'accusation de bigamie. Des questions supplémentaires concernant la campagne en ligne et le mouvement des fonds d'entreprise seraient transmises pour des poursuites séparées. Sienna a commencé à pleurer sans retenue. Damon est resté immobile, fixant un point fixe sur la table devant lui. Je suis sorti du tribunal dans une lumière qui semblait exceptionnellement vive. Les caméras ont à nouveau déferlé. Clara a fait une brève déclaration sur le respect de la procédure judiciaire, puis m'a dirigé vers la voiture. À l'intérieur du véhicule, le silence semblait différent, moins comme une attente, plus comme une arrivée. Le jugement écrit est venu 2 jours plus tard. Divorce accordé. Environ 70% du patrimoine matrimonial, y compris la résidence principale et un versement d'égalisation significatif me sont attribués. Damian Val a reçu une peine de 18 mois pour la condamnation pour bigamie. Sienna Drake a reçu 21 mois, le temps supplémentaire reflétant son rôle documenté dans la diffamation coordonnée. Les 2 peines comportaient les possibilités ordinaires de réduction pour bonne conduite, mais les condamnations elles-mêmes resteraient. Margaret Val m'attendait devant le bureau d'Ora le mardi suivant. Elle semblait plus petite. La couleur soignée de ses cheveux avait cédé la place au gris. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a demandé si je comprenais ce que j'avais fait à son fils unique. Je lui ai dit la même chose que ce que j'avais dit à Damon dans le couloir, je ne lui avais pas fait cela, j'avais seulement refusé de continuer à vivre dans le mensonge. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis s'est retournée et est partie. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes que ce que le bruit du procès m'avait amené à prévoir. Le conseil d'administration du groupe Val a achevé l'éviction de Damon de chaque poste officiel. L'action a souffert, puis a commencé une stabilisation lente et incertaine sous une direction intérimaire. L'enquête financière s'est poursuivie sans nécessiter d'autres actions de ma part. Ora a récupéré les comptes suspendus et a clôturé le trimestre au-dessus des chiffres révisés. Naomi m'a offert des parts de l'entreprise. J'ai accepté. Un jeudi soir, près de 2 mois après le jugement final, je me tenais dans le petit appartement que j'avais loué sous mon propre nom, seul. Pas de facture commune, pas de deuxième jeu de clés. Les pièces étaient encore sobrement meublées, mais le silence à l'intérieur m'appartenait entièrement. J'ai placé une photo encadrée sur l'étagère. Une ancienne image de moi à 26 ans, prise lors d'un voyage d'affaires des années avant que je ne rencontre Damon Val. La femme sur la photo semblait attendre un avenir qu'elle n'avait pas encore pu nommer. J'ai ouvert l'application de notes une dernière fois et j'ai lu les 6 lignes que j'avais écrites dans diverses chambres d'hôtel sombres. Elles tenaient toujours. Je n'en ai pas ajouté d'autres.
Dehors, la ville continuait son mouvement ordinaire. Quelque part là-dedans, 2 personnes commençaient des peines qui ne répareraient pas ce qu'elles avaient brisé. Quelque part ailleurs, une petite entreprise expédiait des produits sous un nom qui avait survécu à une tentative organisée de l'effacer. J'ai éteint la lampe, je me suis allongé sur le lit neuf, et j'ai dormi sans rêver de salle d'audience, de parfum ou du son d'une main ouverte frappant la peau. Le sol sous mes pieds était enfin solide. C'était suffisant. 6 mois après le jugement final, la ville avait cessé de me poser des questions en public. Les articles s'étaient raréfiés, puis avaient disparu dans le tourbillon habituel de scandales plus récents. Les gens reconnaissaient toujours mon visage, parfois dans les ascenseurs ou au bord d'événements du secteur, mais la reconnaissance ne portait plus la pointe vive qu'elle avait autrefois. Elle s'était adoucie en quelque chose de plus proche de la curiosité ou parfois en un léger signe de tête qui ressemblait presque à du respect. Je ne savais jamais quoi faire de ces signes de tête, alors je les rendais généralement et je continuais à marcher. Je vivais dans un appartement au 3e étage d'un immeuble sans concierge et sans nom de famille partagé sur l'annuaire. Le sol était en chêne et raflé. Les fenêtres faisaient face à l'est, de sorte que les matins arrivaient tôt et sans s'excuser. J'avais acheté presque rien de décoratif, une longue table pour travailler, un canapé inconfortable plutôt qu'impressionnant, une étagère qui avait encore des espaces vides, la photo de moi à 26 ans restait sur l'étagère du milieu, mais je n'avais rien ajouté à côté. Absence semblait honnête. Aura avait grandi de la façon dont les petites choses le font parfois quand personne n'essaie d'y mettre le feu. Naomi et moi parlions presque tous les jours, pas toujours de chiffres. Nous parlions des retards de formulation, d'un détaillant qui voulait une exclusivité que nous n'étions pas prêts à donner, du soulagement étrange de construire quelque chose qui ne nécessitait la permission de personne d'autre. Tessa était devenue le genre d'assistante qui anticipait les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Les bonnes semaines, le bureau ressemblait à un endroit où les gens étaient autorisés à être embauchés sans être punis pour cela. Les semaines difficiles, cela ressemblait toujours à du travail, ce que j'avais appris à préférer à l'alternative. Clara et moi nous retrouvions pour dîner un jeudi sur 2 dans un petit endroit italien qui ne prenait pas de réservation. Nous ne parlions plus beaucoup de l'affaire. Parfois, elle mentionnait un nouveau client qui lui rappelait moi d'une manière indirecte, et nous sourions toutes les deux du mince sourire des gens qui avaient vu la machine de près. Une fois, vers la fin du 3e mois, elle a demandé si j'avais jamais regretté d'avoir refusé la plus grande offre de règlement. Je lui ai dit la vérité, je regrettais beaucoup de choses, mais pas cela. L'argent aurait acheté le silence, et le silence m'avait déjà coûté assez d'années. Les nouvelles de Damien ne me parvenaient que par fragments. Quelqu'un dans le secteur a mentionné qu'on lui avait refusé une libération anticipée. Quelqu'un d'autre a dit que Sienna avait été transférée dans un autre établissement. Margaret Val ne m'a plus jamais contacté. Je ne cherchais pas d'informations. Les parties de moi qui suivaient autrefois ses humeurs et ses emplois du temps s'étaient tues, comme si une radio laissée allumée trop longtemps avait enfin perdu la station. Mes parents ont écrit une lettre le 5e mois. Elle est arrivée sur du papier à lettres crème avec l'écriture soignée de ma mère. Ils n'ont pas demandé pardon en si peu de mots. Ils ont dit qu'ils avaient eu peur. Ils ont dit qu'ils avaient cru à la version de l'histoire qui nécessitait le moins de changements de leur part. Ils ont dit qu'ils espéraient que j'allais bien. J'ai lu la lettre 2 fois sur le comptoir de la cuisine, puis je l'ai placée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Certaines réponses ont besoin de temps pour devenir vraies. Un samedi au début du printemps, j'ai pris le train pour me rendre dans le quartier où Damien et moi avions vécu pendant les 2 premières années de notre mariage. Je ne suis pas allé à la maison. J'ai fait le grand tour du parc que nous avions l'habitude de faire le week-end, à l'époque où l'avenir ressemblait encore à un projet partagé. Les arbres commençaient à avoir des feuilles. Des enfants couraient sur l'herbe dans des vestes brillantes. Je me suis assise sur un banc pendant 20 minutes et j'ai laissé les sons ordinaires me traverser. Aucune révélation n'est venue, aucun soulagement dramatique. Seulement la lente compréhension que la femme qui avait parcouru ces chemins en se croyant en sécurité n'existait plus, et que la femme assise sur le banc n'avait pas besoin qu'elle revienne. Je pensais souvent à la nuit de la gifle, non pas comme une blessure unique, mais comme le moment où le sol avait enfin cédé sous une structure qui était creuse depuis plus longtemps que je n'avais été prête à l'admettre. Je pensais aux années de repas soignés, aux rendez-vous auxquels j'avais assisté seul, à la façon dont j'avais appris à réduire certains espoirs pour qu'ils ne dérangent pas la plus grande histoire que nous racontions aux autres. Je pensais au parfum de Sienna dans l'air du Penthouse, et à l'étrange intimité de réaliser qu'une autre femme avait vécu dans les marges de ma vie à mon insu.
La colère me rendait encore visite, mais elle ne restait plus la nuit. Ce qui restait le plus souvent était une tristesse plate et claire pour le temps qui ne pouvait pas être récupéré. Il y avait des jours où le calme semblait lourd. La liberté, l'avais-je appris, n'était pas l'émotion brillante et continue que les gens décrivaient parfois. C'était plus proche d'un grand champ après un long enfermement, ouvert, non protégé, soumis au temps. Certains matins, je me réveillais avec l'ancien instinct de vérifier mon téléphone pour ces messages, seulement pour me rappeler que le numéro était bloqué depuis un demi-an. Certains soirs, je cuisinais plus de nourriture qu'une seule personne n'en avait besoin et je devais me rappeler que les portions supplémentaires n'étaient plus un acte de service. Le corps gardait certaines habitudes plus longtemps que l'esprit n'en avait besoin. J'ai recommencé à courir le 4e mois, assez tôt pour que les rues appartiennent encore principalement aux camions de livraison et aux rares meneurs de chiens. Le rythme m'aidait. Mile après mile, le choc répété des chaussures sur l'asphalte libérait des pensées qui s'étaient emmêlées. Je courais jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, et la seule chose qui restait dans ma tête était le pâté de maison suivant. Les meilleurs matins, je finissais par me sentir vidé d'une manière utile, comme si quelque chose de stagnant avait enfin reçu la permission de partir. Le travail restait la structure la plus fiable. J'arrivais au bureau avant tout le monde la plupart des jours, je faisais du café et je révisais les données de la veille. Pendant que la ville dehors hésitait encore à se réveiller, il y avait de la satisfaction dans les petites victoires concrètes. Une campagne qui fonctionnait mieux que prévu, un problème de formulation résolu, un détaillant qui revenait après l'hésitation initiale. Ces choses n'effaçaient pas le passé. Elles occupaient simplement le présent avec assez de poids pour que le passé ne puisse pas revendiquer chaque heure. Une fois vers la fin du 6e mois, j'ai vu Grégory Lang à travers un hall d'entrée bondé lors d'une conférence de marketing que j'avais failli rater. Il m'a remarqué au même moment. Le regard qui est passé entre nous a été bref et soigneusement neutre. Il a hoché la tête une fois, le minimum professionnel, et s'est détourné. Je n'ai rien senti de vif, seulement la reconnaissance distante que certains chapitres se fermaient vraiment. Même si le papier sur lequel ils étaient écrits restait quelque part dans un dossier. Je rêvais encore du Pantouse de temps en temps. Dans les rêves, l'agencement était toujours légèrement faux. Des couloirs qui menaient à des pièces que je n'avais jamais vues, une porte qui s'ouvrait sur l'ancienne chambre conjugale au lieu de la rue. Je me réveillais avec le goût de métal dans la bouche et le souvenir de la gifle résonnant dans les nerfs de ma joue. Les rêves venaient moins souvent au fil des mois. Quand ils arrivaient, j'avais appris à m'asseoir, à boire de l'eau et à attendre sans négocier avec eux. Finalement, le corps se souvenait qu'il était ailleurs. Un jeudi soir à la fin du printemps, Clara a annulé le dîner à cause d'une date limite de dépôt. Je suis resté dans l'appartement, j'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée sans raison, et j'ai cuisiné un repas simple pour une personne. Au milieu du repas, j'ai posé la fourchette et je suis resté assise avec le calme. Cela ne ressemblait plus à une menace. Cela ressemblait à une pièce dans laquelle j'avais enfin fini d'entrer. J'ai pensé à la version de moi-même qui avait porté le thermos de ragoût jusqu'à ce Pantouse, croyant toujours que l'attention pouvait protéger ce qui était déjà brisé. J'ai ressenti une tendresse complexe pour elle, l'espoir qu'elle avait insisté à porter, la loyauté qui avait survécu à son objet. Elle n'avait pas été folle autant que fidèle à une histoire qui avait cessé d'être vraie bien avant qu'elle ne soit prête à en lire la fin. Je ne la détestais pas. Je n'avais simplement plus besoin d'elle pour gouverner. Le certificat de mariage de Las Vegas existait toujours dans un dossier dans le bureau de Clara. Je n'avais jamais demandé à en garder une copie. La connaissance de son existence était suffisante. Certaines preuves font leur travail puis redeviennent du papier ordinaire. Vers la fin du 6e mois, j'ai enfin répondu à la lettre de mes parents. La réponse a été courte. Je leur ai dit que je travaillais. Je leur ai dit que j'allais assez bien. Je leur ai dit que je n'avais plus besoin qu'ils choisissent un camp. Seulement qu'ils arrêtent de me demander de revenir à une version des événements qui n'avait jamais été exacte. Je n'ai pas proposé de calendrier pour les voir. Certaines distances nécessitent plus que de bonnes intentions pour être comblées. J'ai scellé l'enveloppe et je l'ai portée moi-même à la boîte aux lettres. L'acte me semblait petit et complet. Ce soir-là, je me suis tenu à la fenêtre faisant face à l'est après que les lumières de la ville ont pleinement pris possession du ciel. Quelque part là-bas, des gens vivaient encore dans des arrangements qui semblaient solides de l'extérieur et sonnaient creux de l'intérieur. Quelque part ailleurs, d'autres femmes découvraient peut-être l'odeur d'un parfum inconnu dans un endroit qui était censé être le leur. Je ne pouvais pas les atteindre.
Je pouvais seulement garder le sol sous mes propres pieds honnêtes. Je me suis détourné de la fenêtre, j'ai rincé l'assiette unique et je l'ai laissé sécher. L'appartement s'est installé autour de moi avec le silence particulier d'un endroit qui n'a l'emploi du temps de personne d'autre à accommoder. Je me suis brossé les dents, je me suis lavé le visage et j'ai regardé mon reflet pendant un moment plus long que d'habitude. L'hématome avait disparu depuis de nombreux mois. La femme qui me regardait en retour emportait le souvenir sans le porter sur elle. Je me suis allongé dans le lit qui n'appartenait qu'à moi et j'ai éteint la lumière. Le sommeil est venu sans négociation. Le matin, le soleil arriverait tôt par les mêmes fenêtres, et je me lèverais, je ferais du café et je recommencerais, non pas comme un acte de défiance, mais comme la continuation la plus simple d'une vie qui était enfin devenue la mienne à garder. Le calme avait gardé ce qui importait. Tout le reste avait été